Attends, Pragya. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Abby était avec toi sur le toit, pas vrai? Mais pourquoi elle pleure? Ça veut dire qu'Abby et elle se sont disputées comme d'habitude. Et Abby a dû vraiment lui faire la morale. Mais ça devait arriver. Parce que j'ai raconté des bobards à Abby. Je lui ai dit que Pragya gardait le jeune pour Monsieur Singh. Mais bon, je suis moins anxieuse maintenant. C'est moi, ton époux. Et je sais très bien que si t'as gardé le jeune, c'était pour moi, et moi seulement, tu vois. Je vais briser ce jeune. Abby et moi voulons être ensemble. Mais pour ça, il y a beaucoup de personnes qui devront s'en aller de nos vies. Mais on dirait que ce n'est pas possible. Tanu ne va jamais le laisser tranquille. Et tant qu'elle ne le laissera pas tranquille, je ne pourrai pas emmener Kiara dans cette maison. Dès qu'on se rapproche l'un de l'autre, c'est lui qui a des problèmes. Ou alors c'est moi. Et si j'emmène Kiara dans cette maison, elle sera en danger. Il vaudrait mieux qu'on reste toutes les deux à l'écart. Et puis tant qu'on s'aime encore, c'est juste physiquement qu'on n'est pas ensemble. Mais on s'aime. Pragya! Tout le monde est sur la terrasse et grand-mère veut que tu les rejoignes. Il ne manque que toi. Alors, allons-y. Je ne peux toujours pas croire que Pragya a observé le jeune pour moi. Peut-être que ses sentiments sont réciproques. Et qu'elle m'aime autant que je l'aime. On y va? Oh, oui. J'étais en train de te chercher, Abby. Oh, mais laisse-moi tranquille au moins aujourd'hui. Abby, écoute, que tu l'aimes ou pas du tout. Aujourd'hui, j'ai choisi d'accomplir tous mes devoirs en tant qu'épouse. Je suis même en train de jeûner pour toi. Dans peu de temps, on va commencer les prières et tu vas m'aider à briser mon jeûne de tes propres mains. Et je vais demander à Dieu qu'on puisse passer toute notre vie ensemble. Ça veut dire que tu vas faire semblant d'être ma femme. En quoi c'est nouveau? C'est ce que t'as toujours fait, non? Abby, tu es libre de penser ce que tu veux, mais tu dois respecter les rituels. Je vais rien faire parce que j'ai déjà fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce que tu veux faire? Pragya, Ma sœur, tout va bien? Je me suis vraiment sentie mieux quand j'ai enfin appris ce secret. Un secret? Mais quel secret? Tu dois trouver toi-même, tout comme moi je l'ai fait. Mais comment je vais trouver de quoi elle parle? Je dois savoir. Maman, dépêchez-vous, mon ventre commence à gargouiller. Oui, on y va. Tu as emmené la photo de Raj? Très bien, allons-y, allons-y. Mais écoutez, écoutez, mettez-vous devant vos maris respectifs. Ne vous trompez surtout pas, mesdames. Alors, tu es prêt, Abby? mais pourquoi donc? Pour cette comédie? Y a personne qui le fasse mieux que moi. D'accord, alors. Tu n'as qu'à faire semblant aujourd'hui. Très bien. Je ne veux pas que Pragya sache la vérité sur notre relation. Si elle apprend que Abby et moi sommes mariés que pour faire semblant, elle pourra en profiter. Laisse-moi aider Néa d'abord. C'est son tout Non. premier jeûne des mariés. Pourquoi tu lui dis pas la vérité? Que t'as déjà fait tout ce qu'il fallait avec moi? Bénis-le d'abord. Maintenant, regarde à travers le tamis. बड़े नसीबों से चुराया है मैंने
किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. C'est vrai que tu as observé le jeûne pour moi? Chut. Je devais le faire pour faire semblant devant eux. Je le savais déjà, je l'avais déjà compris. Je suis désolée. Merci d'avoir compris. Oui, bien sûr, je peux avoir un morceau de gâteau? Non. Abby, Mais qu'est-ce qui se passe? Hey, tu vas bien? Tanou, Oui, reste avec elle, je vais lui chercher de Tanou, l'eau. c'est bon. Vous pouvez continuer maintenant. On y va. Assieds-toi un peu. Doucement. Tu vas bien? Que t'arrive-t-il? Tu vas bien? Tu te sens mieux? Quand on est déshydraté, c'est ce qui arrive. Oh non. Tu vois, elle se sent mieux après avoir bu de l'eau. Oh mon Dieu! Tanou! Ton jeûne est rompu maintenant! Et ce n'est pas Abby qui t'a aidé à le rompre. Oh! Mais où est passé Abby? Abby n'est pas ici et il ne t'a pas aidé à rompre le jeûne. C'est elle qui t'a donné de l'eau. Elle n'a pas encore fait ses prières alors. Mais non, comment elle aurait pu? mais pourquoi vous m'avez donné de l'eau? Calme-toi maintenant. Tu as fait un mariage, alors je pensais. Si je me sentais pas bien, mon époux aurait pu me donner de l'eau. Pourquoi vous avez fait ça? Mais moi, je pensais que tu avais déjà rompu ton jeûne comme les autres et que tu avais bu de l'eau. Comment avez-vous pu penser une chose pareille? Ma tante, mais quel genre de personne avez-vous invité? Elle a tout gâché. Tous mes efforts sont tombés à l'eau. Je n'ai rien mangé depuis ce matin et maintenant mon jeûne. Tanou, calme-toi. On va faire une chose. Allons dans ta chambre. Tu étais là toi aussi, Alia. Tu n'as rien vu. Tanou, tu étais sur le point de perdre connaissance. Je n'y ai pas fait attention. C'est bon maintenant, on va dans ta chambre. On parlera là-bas. Écoutez, prêtresse, je vous demande pardon. C'est une vraie langue de vipère. Ne le prenez surtout pas mal. Ça arrive quand on est fâché. Je pensais qu'elle avait déjà rompu son jeûne et qu'elle avait déjà bu de l'eau. Va la voir et va t'occuper d'elle. Très bien, d'accord. Soignez, allons-y. Où est Tanou? Du sucre. Tanou? Doucement. Assieds-toi ici. Doucement. Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Oh non, si elle ne m'avait pas donné de l'eau, je ne serais pas mort. Mais pourquoi cette femme a dû me donner de l'eau? Tanou, mais comment oses-tu parler d'elle comme ça? C'est une grande prêtresse, alors montre-lui du respect. Si c'est une prêtresse, alors elle ne sait pas ce que le jeûne des mariés représente. Abby était sur le point de me donner de l'eau, alors pourquoi elle a dû le faire elle? Bon sang, mais qui t'a dit qu'Abby allait te faire boire de l'eau, dis-moi? Peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. La prêtresse l'a fait, alors prends-le comme un signe de Dieu. Même lui, il ne voulait pas que tu puisses jeûner pour Abby. Il y a une seule femme sur Terre qui peut garder le jeûne pour Abby. Et ce n'est que Pragya. Tu as compris? Grand-mère avait les mêmes rêves que vous. Que Abby et Pragya soient ensemble. Mais quoi ensuite? Quand elle est morte, tous ses rêves sont morts avec elle en fait. Et la même chose vous arrivera. Quand vous allez mourir, ce rêve va au Tanou! Pas un mot de plus, c'est compris. Pourquoi je devrais me taire, Alia? Si elle peut dire tout ce qui lui passe par la tête, alors pourquoi je ne pourrais pas moi? Étouffe-toi avec une autre vérité. Tu auras beau faire ce que tu veux, sorcière, mais Abby n'est qu'à Pragya. Ils finiront par se réunir un jour. Et le jour où ces deux-là se réuniront, je vais te voir tomber. Et je vais te frotter cette victoire en pleine face en dansant. C'est seul le temps qui nous dira qui va gagner et qui perdra. Tanou! Pour l'amour du ciel, pas un mot de plus. Alors pourquoi tu ne lui dis pas, Alia? C'est toi qui dois comprendre, sorcière. Tu as gâché la vie d'Abby. Soignez, ça suffit. Ne t'abaisse pas à son niveau. Grand-mère, laissez tomber. Votre santé va empirer. Vous avez entendu? Priez Dieu afin que vos rêves puissent enfin se réaliser, avant que vous ne soyez plus de ce monde. Je vais te tuer puis je mourrai en paix, sorcière. Tu as vu, Alia? Elle menace même de me tuer. Bon sang, ça te coûte quoi de te taire un peu? Tais-toi! Et assieds-toi maintenant!
Partez de cette chambre maintenant, ou alors cette histoire ne va jamais se terminer. Ah, mais pourquoi c'est à nous de sortir de cette chambre? Jette-la en dehors d'ici. Pas que de cette chambre. Jette-la hors de cette maison. Ma tante Oui, grand-mère, je sais, emmenez-la je avec sais. vous. Il faut Grand-mère, partir partons maintenant. d'ici. Partez. Allons-y. Partons d'ici. Sérieusement? Tu ne sais pas te taire, Tanou? C'est drôle comme rituel. Vous observez la Lune à travers le tamis, comme un scientifique qui observe la Lune avec un télescope. Ne te moque pas de tout ça. Ce n'est pas eux qui font semblant, mais c'est nous. Hmm. Donne-moi ça. Oh, désolé. Une scientifique? Je ne ressemble pas à la Lune. Allez, fais-moi boire de l'eau. Mais le verre d'eau est dans ta main. Et je ne t'ai pas dit, fais-moi boire de l'eau. Oh, je vois. C'est tout? Oui, c'est tout. Tu as terminé? Je peux vous emprunter votre femme pour une toute petite minute, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous êtes une femme, pourquoi j'aurais peur? Allez-y. Allons-y. Le gâteau, je peux manger le gâteau? Dis-moi, Disha, qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tout ce cirque? Pardon? Je viens tout juste de voir Monsieur Sin t'aider à briser ton jeûne, Pragya. Pourquoi tu fais ça? Comment ça, Disha? C'est ce qu'on doit faire. C'est le jeûne des mariés. Oui, c'est les jeûnes des mariés. Et on aura l'an prochain et l'année ensuite. Et ce sera toujours ainsi, tu sais. Pendant combien de temps tu vas faire ça? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. J'ai vu Abby qui t'aidait à briser ton jeûne, Pragya. C'est le jeûne des mariés. Une femme garde ce jeûne seulement pour son mari. Je ne peux vraiment pas te dire à quel point j'étais heureuse de voir tout cela malgré tout. Disha, ces histoires que tu me racontes là, je n'y comprends rien. Mais tu étais sur le toit. Abby était fâchée contre toi. Mais tu l'as quand même fait t'aider à briser ton jeûne, Pragya. Je ne sais pas ce que tu as vu. Est-ce que tu as compris? Il était juste fâché contre moi. Et on ne faisait que se disputer. Je m'en vais. Et avec qui? Avec Monsieur King? Ou alors avec Abby? Mais comment est-ce que tu réussis à faire tout cela? Tu fais croire à tout le monde que ton épouse est un autre, mais c'est pourtant Abby que tu aimes. Est-ce que tu n'as pas peur? Et si tu faisais une erreur? Et si jamais tu révèles la vérité par erreur, qu'est-ce que tu vas faire? Et je te répète que je ne te mens pas. Oui, tu me mens maintenant. Je t'ai vu sur le toit et Abby t'a donné de l'eau à boire. Je te l'ai dit, Disha. Crois-moi que tu interprètes mal les choses. Il n'y a rien de tel entre Abby et moi. D'accord. Si tu le dis. Peut-être que j'ai mal interprété ce que j'ai vu. Et je n'écouterai pas mon cœur, je vais croire tout ce que tu me dis et que tu as pu avancer dans ta vie. Donc si tu es passé à autre chose, pourquoi tu ne laisses pas Abby faire de même? Mais bon, il n'y a personne qui puisse aimer Abby de cette façon. Même si elle faisait semblant. Quelque part, elle aime vraiment Abby. Et en ce moment, Abby a vraiment besoin d'amour. Un amour comme ça ne donne que de la tristesse et de l'espoir. Il ne sera jamais heureux. Tu devrais vraiment laisser Abby passer à autre chose dans sa vie, Pragya. Je vais lui demander d'aider Tanou à briser son jeûne, Pragya. De recommencer cette relation à zéro maintenant. D'une façon ou d'une autre, je vais essayer de le convaincre. Sa relation avec Tanou a peut-être du potentiel, non? Et d'ailleurs, en voyant qu'il veut donner une nouvelle vie à leur relation, Tanou peut changer. Il est possible que ça ne marche pas, mais quel mal y a-t-il à essayer? Je veux parler à Tanou. Je vais voir où elle est. Tu as raison, j'ai menti à Monsieur Singh. Mais il sait que je n'ai pas gardé de jeûne pour lui. Il sait que je fais semblant. Mais il ne sait pas que j'ai observé ce jeûne.
pour ton beau-frère. Nisha, Il était en colère contre moi. Mais je vais être franche envers toi. Je l'ai obligé à m'aider à boire de l'eau. Je voulais qu'il m'aide à rompre mon jeûne parce que je l'ai observé pour lui. Tout ce que tu pensais, tout ce que tu as vu est vrai, Nisha. Je l'aime tellement, tu sais. Je l'aime toujours. Je suis toujours amoureuse. J'ai pu convaincre le monde entier que Monsieur Singh est mon mari, mais... j'ai toujours de l'amour pour lui et je le considère comme mon mari. Il a voulu se séparer de moi, non? Mais il n'arrive toujours pas à m'oublier, en fait. C'est fou. Et tant que je l'aurai dans mon cœur, je me ferai un devoir de porter le vermillon rien que pour lui. Je vais toujours observer le jeûne comme ça pour lui et je veux qu'il m'aide à le rompre à chaque fois. Il m'a de nouveau aidé à rompre mon jeûne. Et ça me rend heureuse. Mais je ne peux pas lui dire la vérité maintenant. Et je ne veux pas non plus qu'il sache la vérité. Eh bien... Non, Nisha. On est tous les deux heureux aujourd'hui. Et ça me suffit. Même si on est loin. Tu vois? Quand il y a encore de l'amour, alors je peux le supporter. Et toi, tu dois me promettre que tu ne diras rien à personne. Et tu ne diras jamais à Abby que je l'aime encore. Promets-le-moi. Je t'en prie. Mais non, ne pleure pas, Nisha. Nisha, c'est vraiment un jour heureux et mémorable pour toute la famille. On a pu compléter nos jeûnes. N'est-ce pas? Ne pleure pas, d'accord? Ce n'est pas possible. Ce qui est à moi reste à moi et personne n'a le droit de me le prendre. Non, personne. Il a voulu se séparer de moi, non? Mais il n'arrive toujours pas à m'oublier après toutes ces années. Et tant que je vais l'aimer, je me ferai un devoir de porter le vermillon rien que pour lui. Tanu, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu l'esprit ou quoi? Mais que se passe-t-il? Je vais bien. Allez, on va mettre quelque chose dessus, Tanu. Parce que si on ne fait rien, ça va s'empirer, tu comprends? Allez, viens avec moi. Que faire pour toute la peine que m'inflige ton frère? Cette blessure va cicatriser. Mais qu'en est-il de la peine qu'il m'inflige à Alia? Que se passe-t-il, Tanu? Que se passe-t-il? Pourquoi tu fais ça? Tout est fini, Alia. Et je compte en finir aussi. Je compte en finir aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle, Tanu. Tu vas me le dire ce qui s'est passé pour que tu te mettes à faire des bêtises pareilles. Pour Monsieur Singh, mais c'est pour Abhishek Pramera que Pragya a gardé le jeûne. Et Abhi l'a aidé à briser son jeûne de ses propres mains. Je suis sa femme, Alia. Et c'est quand même mon droit d'observer le jeûne pour lui. Mais tu sais, Pragya m'a volé ce droit aussi. Et elle finira par aussi me prendre Abhi. Tout est fini maintenant, Alia. Tout est fini maintenant. Il n'y a plus rien. Non, non, calme-toi, Tanu. Tu dois te calmer. Ce n'est pas la bonne solution. Et je suis là avec toi. Ne t'en fais pas, je vais gérer tout Alia, ça. avec toi, ce n'est que des paroles en l'air, rien de plus. Tu ne te rappelles pas de ce que je t'avais dit? Qu'il se passait sûrement quelque chose entre eux, Alia. Mais tu étais au téléphone. Et tu m'as même assuré que tu allais gérer la situation. Mais qu'est-ce que tu as géré, dis-moi?
Tu sais quoi? À moi de gérer tout ça. Je vais m'occuper de tout ça. C'était l'unique occasion pour moi de jeûner pendant cette fête afin de me rapprocher de lui. C'était l'occasion pour moi de faire qu'Abby me mange dans la main. Et cette Pragya m'a volé cette occasion sans le moindre effort. C'est à mon tour de lui prendre tout ce qui est à elle. Oui, tout! Jusqu'à présent, je pensais que le retour de Pragya était une simple coïncidence. Mais non! Elle est revenue ici dans le but de récupérer Abby. Pour le récupérer! Je ne laisserai pas ça arriver. Mon univers entier tourne seulement autour d'Abby. Et rien d'autre ne compte. Ni l'argent, ni ma carrière, ni Nickel, non rien! Seulement Abby. Et afin de sauver Abby des griffes de Pragya, je suis prête à tout faire. Tu as entendu? Plus rien ne se mettra sur mon chemin. Je vais faire tout ce que je peux. Abby est à moi. Bon, maintenant, grand-mère, on va rentrer. King, nous sommes bien plus que des amis. Nous sommes une famille. Alors pourquoi tu t'empresses de t'en aller comme ça? Alors vous allez me dire quand je dois partir. Mon oncle, merci beaucoup de nous avoir invités. On a passé un bon moment. Abby, merci pour tout ça. Mais la prochaine fête qu'il y aura, ce sera la fête des Lumières. Et ce sera chez nous. Mais pourquoi vous ne viendrez pas ici pour faire la fête des Lumières? Alors laissez-moi vous expliquer cette fête. Tout comme à Mumbai, la fête des couleurs est fêtée en grande pompe. Alors à Delhi, la famille Mehra est vraiment réputée pour cette fête. Donc c'est pour ça que je vous suggère de fêter ça avec nous. Vous allez vous amuser, je peux vous le garantir. Eh bien, je ne sais pas. Oui, on devrait venir ici. Bien sûr, si vous êtes d'accord. Alors vous devriez vraiment venir, parce que c'est une très bonne idée. Je pense qu'on devrait célébrer la fête de la lumière ensemble. Et ça, peu importe où c'est. Donc on passera la fête des Lumières ensemble, hein? Donc, l'invitation pour la fête des Lumières tient toujours, non? Oui, oui, ils l'ont accepté. Abby, à quoi tu penses comme ça? J'ai déjà une décision et c'est final. Et si tu comptes nous sortir une quelconque excuse pour ne pas venir, je n'accepterai pas de t'écouter. Vous devez venir, c'est tout. Tout comme les charmantes dames viennent de dire, on sera là. C'est génial. D'accord. On y va? मैं ता तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी Pragya porte toujours ma bague. Elle l'a toujours alors. J'ai vu tout ce que tu as dit sans même me dire un mot. कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी Tu dois te calmer. Essaie de dormir un peu. Je ne l'épargnerai pas, Alia. Je ne l'épargnerai pas. Je vais la tuer. Je vais la tuer, tu sais. Je ne ferai qu'une bouchée d'elle. Abby est à moi. Tanou va vraiment mal. Et elle est furieuse. Et elle ne se calmera pas tant qu'elle ne sera pas vengée. Elle est totalement brisée. Et elle est peut-être triste, mais si une personne se présente devant elle, elle peut vraiment lui faire du mal. J'ai peur qu'elle n'attaque quelqu'un de la même manière qu'elle a saboté cette pièce en fait. J'ai besoin de garder un œil sur elle. Ou alors elle serait vraiment capable de tuer Pragya. Et si cela arrive, nos vies seront détruites à jamais. Kokino. Bonjour, maman. Bonjour, mon ange. C'est quoi le Kokino? C'est juste un petit surnom. Mais je ne l'ai jamais entendu, maman. Je ne te l'ai jamais dit, donc tu ne l'as pas entendu. Mais pourquoi tu disais cela? C'est comme ça que je... C'est toi que j'appelais Kokino, en fait.
Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien... un coquinou, c'est une personne qui est très espiègle et qui est coquine. Exactement comme toi. Une personne qui embête tout le monde. Comme ça. Comme ça. D'accord. Comme ça. D'accord. D'accord. Alors moi, je vais aussi appeler quelqu'un coquinou. Mais qui donc? Le petit coquin? Mon Superman. Toutes les deux, on pense à Abby toute la journée. Mais on ne peut jamais parler de lui. Est-ce qu'un jour viendra où Kiara saura que son Superman et le mien sont le même? Pragya. Bonjour. Bonjour, Abby. Bonjour. Mais pourquoi t'as l'air aussi choqué? Tu n'as pas refusé de boire ton café aujourd'hui? Mais à quoi ça sert de te dire non? Si je dis quelque chose, alors tu vas dire que je te mens. Donc, plutôt que de mentir et d'aller en enfer, ben, il vaut mieux dire la vérité et aller au paradis, n'est-ce pas? C'est génial, très bien. Comment ça, tu veux m'envoyer au paradis? Attends. Ah mais non. Ce que je voulais dire, c'est que tu as dit une bonne chose, Abby. Je le savais. Oh non, bon sang. Mais J'ai où oublié. vas-tu? Termine ton café d'abord. En fait, je dois aller chez Kiara avec Sunny. Faut que je lui offre un petit cadeau pour la fête des Lumières. Je vais lui donner des feux d'artifice, t'en dis quoi? C'est génial, très bien. Mais comment ça, c'est bien? Il pollue l'environnement. Ah mais non, ce n'était pas pour ça. Je veux dire, tu vas chez Kiara pour offrir des cadeaux. Donc c'est génial. Oui. Oui. Et puis en passant, Kiara va venir ici dans la soirée. Elle va venir ici? C'est vraiment génial. Alors écoute, je vais lui donner ses cadeaux quand elle sera ici ce soir. Tu peux me faire une faveur? Invite aussi son papa et sa maman. Par contre, ça c'est déjà fait. Je les ai déjà invités, Abby. Incroyable, t'es vraiment la meilleure. Nous allons faire une chose, nous allons célébrer la fête de la lumière ensemble. Comme ça, je pourrai enfin rencontrer la mère de Kiara. J'ai toujours manqué l'occasion de la rencontrer. Vous serez réunis pour toujours. Quoi? Non, non, non. Tu vas être en retard, non? Oui. Tu dois acheter des cadeaux. Toi, tu veux des feux d'artifice. Tu veux polluer partout. Personne n'aura de feux d'artifice. Vous n'attendrez plus pour très longtemps. Et pendant cette fête, vous serez de nouveau réunis à jamais. Dans votre maison. Ensemble. Les ampoules ne doivent pas s'éteindre. Mettez-les correctement. Ah, mais vous n'avez toujours pas fini avec ça. Monsieur, faites un peu plus vite. Oui, Allez, il y a les plus vite. préparations pour la fête de lumière ici. Je suis occupé. Faites une chose, prenez quelques-unes de ces lampes, placez-les là-bas. D'accord? Écoute, on va dessiner un point à l'entrée, d'accord? Et dessine le contour avec du blanc et remplis les dessins avec des couleurs. Ah, mais Disha, vous êtes encore occupé avec ce Oui, dessin? ce sera prêt bientôt. Il y a tant de choses à faire, vous n'êtes toujours pas prête? Grand-mère, ne t'en fais surtout pas. Et tout sera prêt à l'heure. Allez, Promis. vite, vite, allez. Ça allez. va, ça va. Ah mais, tu as ramené ces fleurs de chez toi ou quoi? Mais non. Alors rajoute-en encore. Ce sont les fleurs préférées de Pragya. Elle doit pouvoir les voir. Dis-moi, Mitali, pourquoi tu restes planté là comme ça? Tu devrais leur filer un petit coup de main. Ils sont tous inutiles. Elle a trouvé un gendre génial, mais elle ne connaît toujours pas ce qu'il représente. En passant, ma famille fait exactement la même chose avec moi. Ah mais, je t'ai demandé quelque chose? Tu te mêles toujours de ce qui ne te regarde pas. Bahadur, je t'avais demandé de préparer tous les plats que Pragya préfère. Tu l'as fait? Oui, grand-mère, encore 2 minutes. Je vais les ramener. Alors dépêche-toi d'aller le chercher. Ah, Tout-Puissant, après tant d'années, et c'est pour la fête des Lumières que Pragya vient à la maison. Que vais-je faire? Je vais aussi aller dans la cuisine pour leur donner un coup de main. Tanu, tu te sens mieux aujourd'hui? Tanu. Elle est toujours aussi furieuse. Je ne devrais pas la laisser seule comme ça. Néa, on va faire une chose. On va laisser les choses comme ça pour le moment. Tu vois, on devrait se préparer. Ou alors il se fera tard. Et on terminera une fois prête, d'accord? D'accord.
Et est-ce que Pragya va aimer ce que j'ai fait? Ça dépend. Si tu as fait ce joli dessin pour Pragya ou tu l'as fait pour Tarun, en fait. Peu importe ce que tu fais pour Tarun, il va vraiment adorer. Ne t'en fais pas. Tanu, viens avec moi dans la chambre. Laisse-moi tranquille, Alia. Dis-moi, Hindou. Oui? Tu as fait préparer les plats préférés de Pragya ou pas? Ma sœur, j'ai fait préparer tous les plats qu'elle préfère. Ne t'inquiète surtout pas. Je suis vraiment impatiente de la voir. Quand est-ce que ma petite Pragya vient? Elle va venir, elle va venir. Va te préparer en attendant. Tu devras aussi te préparer. Vas-y, je vais venir. D'accord, j'y vais, j'y vais. Désolée. Tu es aveugle, quoi? Désolée. Comment ça, désolé? Si tu avais cassé quelque chose, qui m'aurait remboursé? Calme-toi, Tanu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ramasse tout ça! Tanu, ce n'est qu'un panier de fleurs. Pourquoi tu en fais tout un drame? Donc, c'est à toi de venir me dire comment parler aux domestiques maintenant. Je voulais seulement te dire que c'est un jour propice aujourd'hui. Si tu ne te fâches pas, ce serait mieux pour tout le monde. Et pourquoi c'est propice? Pour qui c'est propice? C'est pour elle que vous avez fait tout ça. C'est ça qui est propice. Tout ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'est rien que pour Pragya. Pas pour moi. Pas pour que je sois heureuse. Et deuxièmement, toutes ces décorations, tous ces plats qu'on prépare et tout ce qu'il y a sont selon ses goûts. Mais alors, comment est-ce que tu veux que je réagisse, Disha? Ne te mets pas dans un état pareil pour ça. Ce n'est que pour la famille. Ah bon? La famille? Donc tu m'as juste demandé ce que je préfère moi, c'est ça? Non, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que tu n'as pas le temps, en fait. Parce que tu passes tout ton temps à tout bien faire pour ta fabuleuse grande sœur. Tanu. Aujourd'hui, pour cette fête, rien ne va être propice. Écoute-moi bien, je ne suis ni d'humeur à faire la fête et ni d'humeur à parler à qui que ce soit. Donc si tu ne veux pas que ton humeur soit gâchée, ne m'adresse surtout pas la parole. Tanu, En fait, elle ne va pas très bien. Je vais aller la voir, ne le prends pas mal. Continue. Bonne fête à toi. Salut, petit ange, est-ce que ça va? Tu ne m'as pas appelé récemment. Je ne te manque pas, Superman? Tu crois que tu me manques pas parce que je t'appelle pas, c'est ça? Oui. Mais qui a dit ça? Eh bien, moi, je te le dis. Ça fait des jours que tu ne m'as pas appelé. J'étais venue chez toi avec Sunny pour te voir. Mais tu n'étais même pas à la maison. Comment je vais l'empêcher de... Écoute, Superman, tu as rencontré maman et papa, mais je n'étais pas avec eux. Donc, pour la fête des Lumières, nous serons tous ensemble. On va pas seulement faire la fête ensemble cette fois, il y aura aussi des feux d'artifice. D'accord, dis-moi, c'est quoi le feu d'artifice que tu préfères? Allez, je veux savoir. J'aime toutes sortes de pétards, mais tu sais, c'est les bombes que je préfère en fait. Ils partagent tous les deux un beau lien. Mais ils ne sont pas au courant de la relation qu'ils partagent. Tu sais pourquoi je préfère les bombes? Pourquoi? Parce que ma maman a peur des bombes. Et une fois, j'avais fait une bombe avec un ballon et je l'ai éclatée derrière elle. Et quand ça a éclaté, elle a eu si peur. Mais dans combien de temps vous pensez finir ce dessin? Les invités vont bientôt arriver. Ah, mes grands-mères, Neha a tout fait pour me convaincre d'utiliser des couleurs organiques pour faire ce dessin. On a cherché des couleurs partout, mais on n'en a pas trouvé autant. Oui, on n'a pas eu beaucoup de couleurs, mais on va se débrouiller. Soigny, le dessin de Néa a un peu la forme d'un cœur, n'est-ce pas? Ah, grand-mère, vous avez bien raison. C'est en effet un cœur. Neha a mis beaucoup d'efforts pour le faire pour son cher Tarun. Pourquoi tu la taquines? Elle va se fâcher. Mais demandez à Neha, grand-mère, si mes taquineries l'agacent, ou il la fait rougir. Hein, Neha? Ma tante. Oh non! Oh, mais pourquoi il faut faire tout ça? Les invités vont arriver, vous êtes toujours... सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना 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 इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना Abby!
Quoi? J'ai besoin de ton aide. Quoi encore? Bien c'est ma fermeture éclair. Je n'arrive pas à l'atteindre si Pourquoi tu tu pouvais. me le dis? Demande à quelqu'un d'autre de le faire. Comment je peux demander de l'aide à quelqu'un d'autre, Abby? Enfin, je suis la belle-fille de cette maison et si quelqu'un d'autre voit ça, alors aide-moi. Tu fais du yoga régulièrement, envoie ta main, tu peux le faire. Allez, Abby. Bon sang... Tourne-toi. C'est fait. Merci, Abby. Oh! Waouh! Mais quelle scène! Salut. Elle est déjà en retard. Elle aurait pu prendre 2 minutes de plus. Mince. En me voyant avec Tanou comme ça, elle doit être furieuse maintenant. Je croyais que tu savais seulement chanter, Abby. Mais tu peux aussi jouer dans des films. J'ai déjà vu des scènes comme ça dans des films. Tu as vu Pragya? Il flirte constamment. Non mais lâche-moi. Bien. Très bien. En fait... Votre boucle d'oreille est coincée. Je suis vraiment désolée. L'huile est tombée. En passant, je pensais vraiment qu'on allait venir ici, faire la fête avec Abhishek, que je le prendrais dans mes bras pour lui souhaiter une bonne fête. Mais tu refuses de te séparer de ta femme pour 2 minutes. Elle veut pas. Si tu as fini de jouer au romantique avec elle, ça serait bien de venir saluer ton ami. 1 seconde. Oui. C'est parti. Abby, non! Non, attention! T'as eu mal? Non, je je suis vais. désolé. Laisse-moi te... Désolé. Pragya, tu vas bien? N'avancez pas. Il y a de l'huile sur le sol. Vous allez finir par y glisser. Alors, attendez une seconde. Désolé, tu t'es fait mal. Ce n'est pas de ta faute. Tu as trébuché, mon ami. T'as raison. Abby, tu as sali tes vêtements. Tu devrais te changer. Oui, je devrais me changer. Toi aussi, Pragya, ton front, tu dois le nettoyer. Ah mais, non, laisse-le. Elle doit porter ce symbole. N'est-ce pas, Hindou? Oui. Il a aussi mis le vermillon. Pardon? Ce n'est rien, Disha plaisante. Je vais même très bien. Ne demande plus rien, s'il te plaît. Ou alors ils vont encore poser des questions sur notre mariage. Les invités vont arriver. Allons à l'intérieur. Bahadur va s'occuper de ça. Allons-y. Viens, Néha.